Je vous invite à faire silence et nous voulons écouter un chant qui sera affiché. Donc on va entendre les paroles seront affichées également. Et je vous demanderai de prêter une attention toute particulière aux paroles que vous allez entendre et voir sur le mur. Voilà, faisons silence. Quelle paix dans ce moment, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme, tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer, Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Et tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi. Laissez mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie, il n'y a aucune hésitation, dans ton amour, ton affection, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Et tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi. Laissez mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Voilà, jusque-là avec ce morceau. Voilà, alors je vous souhaite à tous une cordiale bienvenue, à vous qui êtes là dimanche après dimanche et vous qui êtes peut-être là pour l'occasion. En tout cas, voilà, sentez-vous tous à l'aise et accueillis par notre Seigneur Jésus-Christ. Viens toucher ma vie. Vous avez entendu ces paroles de ce chant. C'est le titre donc de ce chant du groupe Hillsong. Oui, viens toucher ma vie à nouveau. Tout en moi est ému par ton amour. Ému peut être traduit par bouleversé, ébranlé, frappé, impressionné, remué, retourné, saisi, secoué, touché, troublé. Tellement de mots qu'on peut prendre quand on parle d'émotion. Alors que l'amour de Dieu, et ça c'est ma prière aussi ce matin pour nous tous, que l'amour de Dieu puisse encore nous toucher, nous impressionner, nous saisir. Voilà, donc c'est vraiment ce que je souhaite à chacun. Et aujourd'hui est une nouvelle occasion pour nous, le fait d'être rassemblés, d'être ensemble, d'être bénis tout particulièrement par notre Dieu. Il nous aime beaucoup plus que nous pouvons penser ou imaginer. Il veut notre bien. Et quand nous écoutons la suite de ce chant, et je vous encourage
à écouter la suite de ce chant chez vous, on peut y trouver les paroles suivantes. « À toi, j'ouvre mon cœur. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus vient régner dans ma vie. » Et je vous invite à vous lever pour prier ensemble. Oui, Seigneur, je te prie de toucher nos vies encore ce matin, de toucher nos cœurs encore et encore. Et je te prie aussi de nous laisser découvrir toujours plus cet amour incroyable que tu as en réserve pour nous, que tu manifestes, que tu as manifesté en Jésus. Nous voulons ensemble ce matin t'apporter notre louange. Nous voulons te bénir parce que tu nous as bénis en premier. Que ce culte soit ta gloire seule et que nous puissions aussi être attentifs à ce que nous puissions aussi recevoir cette parole que tu veux encore nous adresser. Cette parole que nous avons besoin pour notre vie. Et nous te bénissons pour la liberté de pouvoir nous retrouver alors que beaucoup n'ont pas cette possibilité. Nous voulons aussi te remercier pour cela, Seigneur. Et visite aussi tous ceux qui ne peuvent pas être parmi nous. Bénis-les également et fais-leur du bien et rappelle-leur combien tu les aimes. Oui, sois loué, notre Dieu. Et conduis ce culte qui soit ta gloire. Et je vous invite à rester debout pour prendre ce premier chant. Et nous allons chanter ensemble Jean 3, 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Chantons. Vous pouvez reprendre place. Alors ce matin, j'aimerais avec vous faire un focus sur ce verset de Jean 3, Jean chapitre 3. Alors, nous le connaissons bien, oui? Tout le monde connaît ce verset? Ou presque tous connaissent ce verset. On le connaît bien. Et nous avons, je pense, tendance à oublier son message et l'impact qu'il devrait avoir dans nos vies. Alors ce verset n'est pas seulement important dans le témoignage lorsque nous le partageons à d'autres personnes qui n'ont pas encore la foi chrétienne, il l'est également pour ceux qui ont la foi chrétienne. Et ce qui peut paraître étonnant ou surprenant, voire incompréhensible, c'est que ce verset peut soit nous laisser dans l'ignorance ou à l'inverse nous transformer, tellement il est puissant, ce verset.
Et c'est même un miracle de Dieu quand une personne comprend son sens profond. Alors, le verset sera affiché. Donc, je l'ai découpé en... Découpé, hein, je me permets d'employer ce terme. En tout cas, j'ai 4 parties. Moi, je vois 4 parties dans ce verset. Et on va prendre la première partie. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Alors, quelle est la plus grande expression de l'amour d'une personne pour une autre? De donner sa vie. Qui connaît le verset? Qui sait où se situe ce verset? Jean 15, verset 13. Alors Jésus, il a parfaitement exprimé dans ses actes, dans ses paroles et même par sa vie donnée en rançon pour tous. Jésus a payé la dette de nos péchés au prix de sa mort sur la croix. Jésus a subi la pire humiliation et il a subi la plus grande injustice. Jésus le juste a pris notre injustice. Dieu n'a pas gardé les yeux fermés sur le péché, sur notre péché. Il s'en est occupé lui-même parce qu'il est juste et parce qu'il nous aime tellement. Alors, personne n'est trop mauvais. On a parfois du mal avec ça, hein, mais c'est vrai que personne n'est trop mauvais pour être sauvé et personne n'est assez juste, et ça, il faut le dire aussi, personne n'est assez juste pour l'être. Il nous aime et ne veut pas nous punir. Le crois-tu? La deuxième partie. Afin que quiconque croit en lui. Alors, croire en Jésus, c'est quoi? Alors là, je vais vous solliciter. D'abord les primaires peut-être, et après les collégiens, et après les adultes. Alors les primaires. Croire en Jésus, ça veut dire quoi? Quelqu'un a une idée? Oui. Ça veut dire lui faire confiance. C'est faire confiance à Jésus. Croire en Jésus, c'est lui faire confiance, oui. Quelqu'un d'autre? Si vous avez une idée, vous avez le droit de vous tromper, hein, n'hésitez pas si vous avez une réponse. Les collégiens? Allez les collégiens, vous êtes si timides là? Oui. Pardon? C'est l'aimer. Oui, tout à fait, c'est l'aimer. Croire en Jésus, c'est l'aimer. Une autre idée? Croire ce qu'il dit. Oui. Croire, c'est aussi mettre en pratique ce qu'il dit. Ouais. Bon, on est aux adultes, les adultes, d'autres idées. Mais les collégiens peuvent toujours encore répondre. Hein. Croire, c'est servir. C'est le servir. Il nous a servi en premier, on le sert, nous, en retour. Ouais. C'est pas toujours simple hein, de répondre à cette question. Il y a plusieurs réponses possibles, mais parfois on a du mal à répondre. Hein. Oui? Lui obéir. Lui obéir, oui. Simeon, oui. Croire en Jésus, c'est lui obéir, oui. Oui? Alors, si tu crois, et j'espère du fond du cœur que tu crois, eh bien, loue de tout ton cœur ton Dieu par ces 2 chants qui se suivent. Le premier chant, c'est Dieu sauveur, et le deuxième, je crois en Jésus. Et je vous invite à vous lever pour le chanter, pour le louer, pour l'adorer. Pour ceux qui le peuvent, bien sûr, hein, ce n'est pas une obligation, mais voilà, sentez-vous libre de vous lever pour le louer et l'adorer pour son amour et pour sa grâce. Yeshua
Et nous enchaînons avec ce deuxième chant, juste quelques paroles de ce chant. Je crois en toi, Seigneur, je crois que tu es là, présent au milieu de nous. Je crois que tu es mort et ressuscité. Je crois que tu as payé pour tous. Je crois en Jésus. Reprendre place. Et spontanément, je vous invite à un premier temps de prière courte où nous voulons dire à notre Dieu notre reconnaissance pour son amour, pour sa grâce. Voilà, faisons des prières courtes pour dire à notre Dieu notre reconnaissance.
Merci Jésus pour ton sang qui a coulé, pour le pardon de mes péchés. Merci pour ta parole, qui nous enseigne, ton amour. Merci. Merci Seigneur pour la vie éternelle. Merci parce que tu es pour nous et jamais contre nous. Merci pour la liberté de nous et de toi. Et Seigneur, je crois en toi et merci pour ta patience et ta fidélité à mes côtés. Seigneur, toi, tu es puissant. Seigneur, tu nous dis que nous sommes précieux à tes yeux. Je veux te dire aussi que tu es précieux pour moi, que tu es, te connaître, c'est mon plus grand trésor. Nous te louons notre Dieu parce que tu es grand, tu es fort, tu es beau et tu nous aimes. Merci de nous avoir rachetés. Nous aurons un deuxième temps de prière court tout à l'heure. Je propose de continuer avec ce verset de Jean 3,16. Et Elisabeth, tu peux afficher la deuxième slide. Celui qui croit échappe au jugement. Celui qui croit échappe au jugement. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Jean 3, verset 18. Et tu peux afficher la slide 3, Elisabeth, s'il te plaît. Et nous vous voyons que croire en lui, en Dieu, en Jésus, est vraiment fondamental. C'est vraiment le sommet de la chose la plus importante, c'est de croire, c'est d'avoir foi. Alors Dieu est parfaitement juste, il doit donc punir le péché. S'il devait simplement passer l'éponge sur nos péchés à cause de son amour, il ne serait plus juste. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que son amour ne l'emporte pas sur sa justice. Dieu est également saint, ce qui veut dire que le péché n'a pas de place dans sa présence. La parabole de Lazare et l'homme riche, que nous connaissons tous, ou peut-être presque tous, est la représentation la plus insoutenable de l'enfer. Et il s'agit sans conteste de la vérité la plus pénible à croire et à comprendre. Et pourtant, c'est une réalité. Il est question de perdition éternelle pour celui qui ne croit pas. Une vie sans fin avec des tourments constants. Et la Bible parle de feu éternel, de châtiment éternel, d'étang de feu. Et dans cette brochure de Philippe de Courroux, c'est vraiment une petite brochure vraiment très bien écrite. Alors Philippe de Courroux écrit ceci: « Le peu que je connais de l'enfer est si terrifiant que je cherche tous les moyens pour empêcher un maximum de gens d'y tomber. » Et la dernière partie de ce verset, mais qu'il est la vie éternelle. Alors, à l'opposé de la perdition éternelle, la vie éternelle est également une vie sans fin, mais où il n'y aura plus de pleurs ni de larmes. La mort ne sera plus.
ni la maladie, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Apocalypse 21, verset 4. Et la vie éternelle est pour celui qui croit. Et dans cette même brochure, Philippe de Kourou dit la chose suivante. Le peu, il dit ça de soi-même, le peu que je connais du paradis est si extraordinaire que je voudrais le faire découvrir au monde entier. C'est quand même incroyable. Alors, encore une fois, je vous invite à louer Dieu. Je t'invite à louer ton Dieu par ces deux chants qui se suivent. Tout d'abord, en Jésus seul et Christ est roi. Et là aussi, voilà, sentez-vous libre de vous lever pour louer notre Dieu. En Jésus seul et Christ est roi. Et quelques paroles du prochain chant. Les croyants de tous les âges portent son nom sur leur cœur. Dans l'épreuve, ils gardent courage, car leur Dieu est un sauveur. Christ est roi. Dans son amour, Dieu le Père envoya son Fils.
tous les chrétiens du monde seront rassemblés par lui. Ils sortiront de leur tombe, car en lui ils ont la vie. Ils monteront un royaume, la terre sera leur pays. Leur hymne sera un psaume, c'est la gloire du Messie. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Vous pouvez reprendre place et je vous invite à nouveau à faire des prières courtes pour louer, pour remercier notre Dieu pour la vie éternelle qu'il donne, pour cette espérance éternelle qu'il nous donne. Seigneur, nous voulons te louer et t'adorer pour rendre gloire pour ce cadeau inestimable. Merci Seigneur pour la souffrance que tu as endurée à notre place. Tu es allé jusqu'au bout et tu as crié haut et fort. Tout est accompli. Merci parce que tu as tout mis en place pour que nous puissions avoir cette espérance éternelle. Gloire à toi, notre Dieu. À toi, Jésus. Amen. Merci aussi parce que rien ni personne ne pourra nous arracher de ton amour. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse ton saint nom. Mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Nous avons, en tant que chrétiens, le privilège, c'est un privilège, et en même temps la responsabilité de faire connaître ce merveilleux message. C'est le message le plus beau, le plus important, un message qui libère, un message qui transforme. C'est le message qui a le plus influencé le monde. C'est le message qui peut le plus impacter la vie d'une personne, en bien, en positif. Et cet amour de Dieu désire nous mettre en mouvement. Le message du salut est la bonne nouvelle par excellence. Il répond aux aspirations les plus profondes de l'être humain. Et lorsqu'une personne reçoit cette bonne nouvelle, son cœur est transformé. Reconnaître le pardon de Dieu donne le plus grand bonheur. Psaume 32, verset 1. « Heureux celui à qui le péché est pardonné. » J'ai beaucoup réfléchi à ce verset ces derniers temps, ces dernières semaines, et j'avais le désir d'en saisir plus de profondeur pour que ma vie en soit impactée. Et ma prière, c'est que la vôtre en soit également impactée.
Alors finalement, qui peut être sauvé? Tous peuvent être sauvés. 2 Pierre 3, verset 9, on peut lire « Il use de patience envers vous, il ne veut pas qu'un seul périsse. » Alors comme Saul, qui était un persécuteur de l'Église primitive, ou comme le brigand sur la croix, ou comme Lazare, un pauvre, ou comme Zachée, un voleur, tout le monde peut être sauvé. Et j'ai une dernière slide. Alors, vous savez comment simplement annoncer l'Évangile? Vous allez le découvrir dans la slide. Alors, il y a 4 bonhommes à gauche. Il faudrait qu'on trouve de nouvelles façons d'annoncer l'Évangile au monde d'aujourd'hui. Et puis à droite, la petite dame là, et si on essayait de l'annoncer avec le sourire? C'est un beau message qu'on a annoncé, qu'on veut annoncer. Alors que le Seigneur nous donne toute sa joie pour annoncer ce beau message de l'Évangile. Voilà, qui est résumé dans ce verset de Jean chapitre 3. Voilà. Alors les enfants, vous pouvez partir maintenant à l'école du dimanche. Et je souhaite un bon temps avec vos moniteurs et que vous soyez aussi encouragés parce que vous allez entendre et recevoir. Soyez bénis. Alors, je vais laisser maintenant la parole à Étienne, qui va nous partager un vécu particulier. On peut le dire comme ça, Étienne, je pense. Voilà, un vécu particulier où il a pu soutenir une population en grand besoin matériel, mais aussi spirituel, je pense. Et nous aurons aussi pendant ce temps la collecte. Donc, la collecte sera pour le projet humanitaire de l'Église, donc ce projet qui aura lieu fin avril pour soutenir donc l'association Caminoul Félix qui est à Oradea. Donc on y était l'année dernière, on y retourne cette année. Étienne, je te laisse le temps imparti. Merci. Bonjour à tous, on m'entend bien, oui? Alors, on a entendu de belles choses déjà ce matin, hein, qu'on a une espérance vivante. Hein. Loué soit Dieu, merci Seigneur. Voilà. Alors, ce que je voudrais vous partager, je suis toujours avec mon épouse, bien qu'en ce moment, je ne fais plus tellement, parce que mon fils est en train de construire, mais ça, c'est une parenthèse. Toujours encore actif à chercher du matériel, à organiser des camions, à faire des choses. Et il y a 2 semaines, nous étions à la frontière ukrainienne. Et le lundi de la semaine, j'ai dû reporter parce que je n'étais pas bien. Parce que, pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai traversé quelques mois qui n'étaient pas bien, mais je ne le dis à personne et je l'ai gardé au fond de moi-même, ce qui n'était pas forcément une bonne chose. Je le reconnais aujourd'hui et j'ai dû demander pardon à Dieu pour cela. Mais le Seigneur m'a relevé et je suis content et heureux aujourd'hui de me tenir devant vous. Alors voilà, je reviens maintenant à ce voyage. On avait préparé ce voyage, on avait chargé le camion déjà. Et puis un soir, un pasteur de l'Ukraine que je connais à travers le frère André, que vous connaissez tous, ils sont à 50 km de la frontière de la Roumanie, me téléphone et dit « Étienne, je ne vous connais pas, mais André me dit « Tu peux lire Étienne ». Alors il me dit « Étienne, vous ne pourriez pas nous ramener un peu de lait ?» Je dis « Du lait, j'ai jamais eu du lait de ma vie, hein, moi. » Il téléphone le soir à 19h. Je dis « Du lait, alors ça, vous trouvez du lait ?» Je n'ai aucune relation pour trouver du lait. Je connais Candia, on a chargé souvent là-bas, mais sans Normandie, là, je ne pourrais jamais aller. On prie pour ça. Eux, il me dit, ça fait des semaines que nous prions à genoux pour avoir du lait. Maintenant, chers frères et sœurs, ce qui vient maintenant, ça me touche encore aujourd'hui. Le lendemain matin, j'avais fait ma tournée bus et j'étais au petit déjeuner. Ça téléphone. Bonjour, bébé Distribis de la Balle sur Bologne. Je dis, ah bon, oui, je ne vous connais pas, monsieur. Je suis le PDG. Je crois aussi un peu en Dieu.
Il me dit ça comme ça, juste comme ça, en parenthèse. Il me dit, ah bon? Ah oui, un frère de l'église de Villeurbanne m'a dit, vous étiez avant Noël là-bas en bus avec une chorale. Je dis, pas avec une chorale, avec Mosaïque Orchestra. Oui, oui, oui. Il m'a dit que vous allez en Ukraine. Je dis, oui, pas en Ukraine, mais à la frontière. Il me dit, écoutez, j'ai 22 palettes de lait en poudre. Je ne pouvais même pas parler. Maintenant, même au jour d'aujourd'hui, ça me marque encore tellement. De vivre une expérience, comment dire, une réponse à une prière. Pas ma prière, mais la prière de ces gens là-bas en Ukraine, à genoux. Il me dit en plus, cher jeune homme, je dis, pardon, je vais avoir 64 ans. Il me dit, cher jeune homme, je vous le ramène gratuitement. Je dis, écoutez, mais nous, on part là en Ukraine, alors samedi, on part. Demain matin, 9h, je suis où vous voulez que je vous livre. Je dis, chez Transport Klaus. Le matin, 9h, il était là chez Transport Klaus avec les bennes de palettes. Amen, gloire à Dieu. Ça, c'est une expérience qui m'a tellement touché au fond de moi-même, comment dire, que Dieu répond aussi vite à une prière. Presque instantané, la nuit passée, le lendemain matin, j'ai encore réfléchi dans le bus le matin, je me suis dit, où je vais avoir du lait? Je ne connais personne. Et Dieu a tellement bien répondu, tu peux commencer, à cette prière. Et on a pu ramener, on a pu changer encore, on a eu le temps de changer encore notre camion, de sortir des palettes, de remettre du lait. Et puis j'en ai tout de suite aussi ramené à l'association à Tabea. C'était vraiment quelque chose, croyez-moi, ça m'a secoué. Je crois que je n'ai jamais chialé autant un matin. Non, mais ça vous prend au cœur. La bonté de Dieu, elle est immense. Nous avons, comme mon frère André le dit toujours, nous avons un grand Dieu qui fait des grandes choses. Et c'est une vérité absolue. Voilà. Je l'ai vécu moi-même. Si je ne l'aurais pas vécu, je dirais, mais c'était incroyable. Voilà, quelques photos vont dérouler du matériau, tout ce qu'on rassemble, qu'on ramène là-bas. Et puis après ça, c'est quelques photos diverses, tu peux les défiler vite là. Et puis elle m'a montré un petit reportage sur l'Ukraine, comment ils vivent là-bas. Parce que j'ai reçu cette semaine beaucoup de nouvelles de Bakhmout, qui est presque, les églises ont tous été bombardées. Il n'y a plus une église qui tient debout. Et il n'y a presque plus aucune maison qui est debout. Bakhmout, c'est vraiment l'enfer en ce moment. C'est cassé, c'est complètement cassé. Voilà. Alors voilà, ça c'est un peu les produits Nestlé. Je vous montre un peu ce qu'on envoie dans nos transports, pour que vous voyez un peu. Voilà. Il y a Ada Shampoing, toujours fidèle depuis plus de 25 ans, qui sont toujours là. Voilà. Ça, c'est les vêtements que nous avons triés et que nous avons envoyés tous en Ukraine. Voilà. On a aussi pu organiser, c'est ce Valdemar de Tabea, avec lui je coopère, ça c'est Espérance, on coopère avec lui, voilà, ça c'est le chargement qu'on a fait pour l'Ukraine. Alors, ces 22 palettes, vous savez combien ça représente? Ça représente 10 tonnes et 200 kilos de lait en poudre. Et vous savez combien de litres ça fait ça? 1 kilo, ça fait 13 litres. Alors, vous voyez, 10 tonnes, ça fait 122 400 litres. C'est énorme, hein? Déjà, rien qu'avec 3 palettes, ils en ont pour au minimum 4 mois. Et merci Seigneur, on ne peut que louer le Seigneur et le remercier pour sa bonté. Sa bonté est tellement grande, voilà. Ah, ça, c'est un peu des palettes qu'on prépare, voilà. On a déjà fait pas mal de camions cette semaine, voilà. Je trouve toujours que c'est fort de vivre ces expériences et puis, voilà, là-bas aussi sur place, vous allez bientôt voir les photos où on est arrivé. Voilà, ça c'est le déchargement. Là, ce grand générateur aussi, on l'a reçu de l'Allemagne et puis on l'a ramené là-bas à Kharkiv, à l'hôpital, à l'oncologie. Il fait 600 kWh. C'est un 12 cylindres. Il pèse 5,4 tonnes. Là, ils ont bien mis nos cartons autour. Et puis, voilà, il était bien protégé. Bon, il fallait bien le sangler, parce que c'est du costaud. Et c'est quand même 2500 km jusqu'à Kharkiv presque, en passant par Kiev. Et les chauffeurs, là, ils prennent quand même, je dis toujours, un grand risque pour ces voyages. Ce n'est pas évident, parce que les bombes, ça c'est à aller maintenant vers le centre où on est allé, c'est un peu, ceux qui connaissent Radoti, c'est la région de Radoti quand on passe les Carpates. Voilà, ça c'est le centre où on est allé, ramener notre matériel, tous nos denrées, voilà.
Il y a Philippe aussi là, qui est un ancien chauffeur de Klaus, qui a fait le voyage Roumanie avec nous en septembre et qui a tellement été impressionné par ce voyage qu'il a dit, écoute Étienne, moi je viens une fois avec toi. Et puis voilà, il est venu, il a tenu parole. Et voilà, ça c'est un peu leur dépôt. Bon, là il y a un peu de travail, mais je vous montre quand même. Là il y a du rangement à faire, il y a de l'organisation à faire, mais on s'en occupe pas. Ça c'est le bâtiment, c'est une ancienne caserne russe qu'ils sont en train de rénover complètement. Voilà. Voilà. Alors, ces camionnettes, voilà, juste pour vous expliquer, on n'est pas allé en Ukraine, on est allé à la frontière. Là-bas, il y a justement ce centre d'accueil. Il y a environ 180 enfants et 80 adultes là-bas. Ça fait du monde, il faut les nourrir. C'est pas évident. Il y a des cours en classe, il faut tout organiser, quoi. Et c'est un ancien détenu qui s'est converti, qui a mis tout ça sur pied, M. Ignat Georges. Et avec son épouse, ils font tout ça. Voilà, ils n'avaient pas de chauffeur de Fenn, alors j'ai vidé les palettes. Et c'est bien qu'on a pu faire tout ça. Il y avait de la neige, ça glissait pas mal. Il y avait du verglas encore le matin. Mais bon, le Seigneur nous a bien protégés. Alors ces camionnettes, on les a chargées là-dedans parce qu'eux, ils vont directement, c'est de l'église de Tchernivisty, ils vont directement dans la zone de guerre. Là-bas où les gens sont le plus touchés, c'est là-bas qu'ils ramènent nos denrées alimentaires. Voilà, c'est un peu... Ouais, tu peux avancer. Ouais, c'est les jeunes. Il y avait une équipe de jeunes de l'église de Wittenheim qui étaient là-bas sur place et qui étaient 2 semaines sur place et qui ont travaillé là-bas. On a fait la connaissance là-bas sur place. Eux, ils les aident. Bon, il y a du travail, il y a énormément de travail. Hein. Ça a énormément de jeunes. Alors, vous voyez, le lait, tout ça, ils étaient contents pour le lait. Je ne vous dis pas, il a pleuré. Quand il a vu le lait, il a pleuré. Il a dit... En fait, ils avaient un paysan qui leur livrait le lait de vache, mais qui arrêtait avec les vaches. Ils ne pouvaient plus. Et puis, du coup, ils ont eu ce problème pour le lait. Alors, on a envoyé du lait à Kharkiv, à Kherson, à Bakhmut aussi. Mais maintenant, c'est fini. Bakhmut, ils ne peuvent plus y aller. C'est trop dangereux. J'ai encore quelques photos de dernièrement. C'est catastrophe. Voilà. Tu peux mettre un peu de Tchernivisty, l'église, là, pour qu'on voit un peu. On a assez vu d'Étienne, là. Voilà, ça, c'est Bernard qui souvent donne un coup de main. Ça, c'est des générateurs qu'on a eu des Allemands, là, pour livrer là-bas aussi, des petits. Ça, c'est l'église de Tchernivisty. C'est les cadeaux de Noël qu'on avait reçus des Friedensbote qui nous en ont fait 750. On les a distribués dans toute la région là-bas. Voilà. Voilà, c'est leur fête de Noël. André est allé avec eux en Ukraine, les 50 km. Bon, ce qui est aussi un grand problème, c'est qu'il y a 4 jours d'attente pour rentrer en Ukraine en camion et il y a 6 jours d'attente pour sortir de l'Ukraine en camion. Du coup, avec les camionnettes, ils passent sur la voie des voitures et là, ça passe en 1 heure maximum, ils passent. Bon, ils ont bien chargé, hein, ils chargent à fond. Hein. Il avait plus de 1,5 tonne dedans, ça c'était sûr. Il ne faut pas les peser. Non, il ne faut pas les peser, oui. Non, mais ce qui était bien aussi, on n'a pas eu de problème, aucun problème à aucune frontière. On a roulé gratuitement en Allemagne, gratuitement en Autriche, gratuitement en Hongrie, juste la Roumanie pas. Mais ça, c'est pas cher, mais... on avait la Croix-Rouge devant, on n'a pas eu de pesée, pas de contrôle. Holz. On est parti d'ici le matin à 2h30, on est arrivé avant 9h à Oradea déjà le soir. On a dormi là-bas, et puis le lendemain, on est allé vers la frontière en haut. Voilà. Voilà, avec ces camionnettes qui partent. Alors là, c'est l'église baptiste de Tchernivisty. Avec tout ce matériel. Alors, vous voyez énormément de camionnettes. Hein. Ils chargent tout dans les camionnettes et c'est le meilleur moyen et le plus rapide aussi parce que les routes ne sont pas trop bonnes d'aller directement dans les zones de guerre. Voilà. Ça, c'est la ville de Tchernivisty qu'on voit un peu de loin. Là. Voilà. On a aussi pu livrer, soutenir lors du tremblement de terre l'église, la moschée de Wissembourg. On leur a ramené aussi 15 palettes en tout. Eux aussi, ils étaient contents, on leur a ramené 4 palettes de lait. Ils étaient aux anges. Hein, et il m'a encore dit l'autre jour, il m'a téléphoné, le recteur, ou comment ça s'appelle, là, le pasteur de là-bas, il m'a dit « Ah, merci beaucoup pour votre lait et votre shampoing. C'était de l'or, il a dit. Ben oui.
avec 4 palettes de lait. Chaque palette pèse 460 kg. Vous multipliez 1 kg par 1,3, par 13, pardon, ça donne pas mal. Hein. Voilà, ça c'est un peu, voilà, même les soldats partout. On essaie un peu de distribuer dans toute la zone de guerre, voilà. Le Seigneur a permis qu'on reçoive ces dons, mais comme dit encore une fois, pour ce lait, ouais. C'est incroyable comment la bonté de Dieu elle est grande. Si on y réfléchit, comme ça des fois le soir, la nuit, quand je ne peux pas dormir, je me réveille, je pense à ça, je me dis Seigneur, tu es quand même grand. Voilà, les produits Nestlé, ils annoncent de nouveau 32 palettes qui vont venir, c'est incroyable. Bon, je n'ai plus besoin de téléphoner, est-ce que vous avez encore quelque chose? Ça téléphone, le téléphone sonne, ça vient tout seul. Merci Seigneur, voilà. Voilà, et je crois qu'on va s'arrêter là et on va peut-être mettre un peu dessus le projet qu'on va faire là, sinon ça va être trop longtemps, j'ai déjà pris de trop. Hein. Bon, tu as dit à l'infini, mais bon. Vous avez entendu ça? Non. Alors, si tu permets, Étienne, Oui. donc, je peux demander à Alexandre déjà de faire ça avec les corbeilles. Donc, la collecte de ce matin, c'est pour... voilà, alors ça, qu'Étienne va présenter. ça c'est le projet Oradea de cette année. Ça, c'est la chaudière qui va être remplacée. Voilà. Il y a des gens ici dans la salle qui sont compétents pour ça. Francis. Ben, il y a les fenêtres à faire, il y a le chauffage à faire, il y a l'isolation extérieure à faire. Ça, c'est la maison, une maison comme ça qu'on va faire. Voilà. C'est dommage, il y a un très beau parquet à l'intérieur. Ils vont essayer de le sortir entièrement et le remettre après parce que ça serait dommage. Il a été mis il y a 2-3 ans, pas plus. Voilà. Il y a l'électricité, il y a tout à faire. C'est le même projet que l'année dernière. La maison, c'est presque identique, hein, par quelques détails. Voilà. Ben, je vous remercie et je voudrais vous laisser peut-être 2 versets. Le verset de Romains 11, 36. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Et Colossiens 3, verset 17. Et quoi que vous fassiez en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Voilà. Que toute la gloire soit à notre Dieu. Merci beaucoup. Merci Étienne pour ce partage. Et je propose que 2 personnes prient pour ce qu'on a entendu, cette situation en Ukraine, et pour le projet. Voilà, juste prenons encore un temps. Oui, oui, je l'annoncerai après, oui. Ouais. Voilà, donc prions. Voilà, si 2 personnes pouvaient prier pour maintenant pour ce qu'on a, par rapport à ce qu'on a entendu. Seigneur, merci parce que effectivement tu es un Dieu merveilleux. Et il faut que nous vous guidions devant toi parce que nous ne savons pas toujours reconnaître ta grandeur. Et ce qui est majestueux, Seigneur, dans ce témoignage, c'est de voir qu'il n'y avait aucun contact entre ces différentes personnes. C'est toi qui as tissé les liens. Donc, ta livraison à toi. Et nous te bénissons parce que cela nous apprend encore l'humilité et aussi la confiance en toi. Et nous te confions ce projet de cette année. Nous savons qu'il y aura des embûches, mais tu nous aides déjà à nous déstresser et à te faire confiance parce que c'est toi qui vas aplanir ce chemin. Prépare toutes choses et que nous puissions encore nous réjouir. Amen. Seigneur, je veux jamais assez te remercier pour tout ce que tu nous permets tout ce que tu permets de vivre à travers l'humanitaire. Seigneur, merci pour ces portes ouvertes, merci pour toutes ces personnes qui sont disponibles, merci pour tout ce que nous recevons. Seigneur, merci pour ce grand privilège que nous avons d'être tes pieds et tes mains pour nos prochains, ceux qui souffrent. Que ton nom soit glorifié à travers tout cela. Amen. Amen.
Seigneur, nous t'apportons aussi cette guerre. Tu vois, cette situation tellement terrible pour ces familles, ces personnes, ces déchirements, ces vies enlevées. Tu vois, tu sais, tu connais cette situation et nous t'implorons, nous te demandons d'agir dans le cœur de ces décideurs qui ne savent pas ce qu'ils font. Seigneur, interviens. Aie pitié et permets qu'il y ait une fin à cette guerre, que les personnes puissent se rencontrer pour trouver des solutions. Seigneur, agis. Nous voulons aussi croire que là, tu peux agir dans le cœur de ces personnes. Nous voulons aussi te faire confiance pour cela. Et merci pour le privilège que nous avons de pouvoir aussi aider cette population qui est dans la souffrance, dans l'épreuve. Qu'au travers de cette épreuve, des personnes puissent te rencontrer. Soit tu réponds à ces prières qui viennent vers toi. Et oui, sauve encore des personnes, Seigneur. Accorde grâce. En ton nom, Jésus. Amen. Alexandre, je te laisse encore de la place pour donner des nouvelles de la famille Lutziger. Et puis Pascal, tu pourras après nous rejoindre le pupitre pour la prédication. Voilà. Bonjour à tous. Donc des nouvelles courtes de la famille Lutziger. Donc Lutziger, c'est une famille suisse qui s'est expatriée au Canada pour servir le Seigneur. Et donc ça fait déjà un moment, ça fait déjà combien de temps ? 2 ans, hein, ouais, c'est ça. Qu'on les soutient aussi. Leur mot d'ordre, être au service de Dieu pour voir des générations et des nations transformées. Donc, ils nous racontent dans la dernière nouvelle qu'ils sont partis à Tahiti pour remettre dans le contexte, pour justement évangéliser, apporter la parole là-bas aussi, et de leur donner aussi du soutien. Là-bas, ils se sont séparés en 2 équipes, une sur l'île de Moorea et l'autre à Tahiti. Donc ça s'est bien passé, tellement bien qu'ils ont prolongé, ils ont eu cette conviction du Seigneur de prolonger. Et ça avait un coût, bien sûr, mais par la prière, par la grâce de Dieu, le lendemain, ils ont eu les finances possibles, justement, pour continuer, pour subvenir à ces finances. Donc c'est aussi une réponse pour eux qui doivent rester là-bas. Voilà, je vous le fais court, quelques sujets de prière. Donc, il y a une de leurs personnes qui est dans le staff qui a dû rentrer un peu plus tôt pour des raisons personnelles. Donc, elle a arrêté son service en accord avec tout le monde. Donc, ils aimeraient aussi qu'on prie pour cette personne. Et aussi pour niveau personnel, le sommeil d'Abby. Donc, Abby, c'est leur fille, une de leurs filles, qui est toujours compliquée pour faire ses nuits. C'est pas toujours de tout repos. Et ils ont encore leur visa à renouveler et ils n'ont toujours pas de nouvelles. Je m'arrête là. Je vous le mets derrière sur le panneau avec les autres infos des personnes qu'on soutient et autres infos humanitaires. Il y a des photos, n'hésitez pas. Et s'il faut faire des photocopies, dites-le nous, il n'y a pas de souci. Merci. Voilà, bonjour à chacun, à chacune. Alors nous allons commencer une série d'enseignements, de prédications, mais aussi d'études bibliques qui vont avoir lieu souvent juste après ou juste avant la prédication sur le même thème. Et l'idée, c'est de parler des habitudes spirituelles du disciple. Les bonnes habitudes qu'en tant que disciple de Jésus, on devrait mettre en œuvre, qu'on devrait avoir pour pouvoir
s'attacher davantage à Dieu, l'aimer davantage, le servir mieux tel qu'il le désire. Et on va tout de suite distribuer. Est-ce que vous pouvez distribuer un petit signet que vous pouvez laisser dans votre Bible ou dans un livre que vous utilisez. Voilà, comme ça vous saurez aussi à quel moment ça se termine. Mais disons, c'est pour les prochains mois, jusqu'en juin à peu près, avec ces différents thèmes. D'abord la communauté, les habitudes spirituelles, de participer à la vie de la communauté, la méditation de la parole, pas juste lire la Bible, hein, mais la méditation de la parole, la prière, le travail aussi, parce que le travail est aussi spirituel. C'est pas d'un côté j'ai ma vie spirituelle et de l'autre j'ai mon travail. L'hospitalité, l'accueil, hein, ouvrir notre maison, la libéralité, être généreux pour Dieu. On aurait pu en choisir d'autres, mais voilà les quelques thèmes qu'on choisit pour ces prochains mois, pour cette série sur les habitudes spirituelles du disciple. J'aurais aussi pu utiliser le mot discipline spirituelle, mais quand on parle de discipline spirituelle, on a en tête surtout la lecture de la Bible et la prière. Puis ça s'arrête souvent là. Mais la première habitude spirituelle que j'aimerais aborder, et j'utilise exprès un terme différent, habitude, pour que qu'on soit peut-être à nouveau à l'écoute d'une manière différente. La première habitude spirituelle que je veux aborder, ce n'est pas une habitude individuelle, mais une habitude collective, une discipline collective. S'attacher à sa communauté. Voilà le thème qui nous occupe ce matin. Et le texte biblique qu'on utilisera, c'est dans Hébreux au chapitre 10, les versets 23 à 25. Une habitude collective, s'attacher à sa communauté, s'il n'y a pas de communauté, on ne peut pas l'exercer. Cette habitude spirituelle-là, si on habite sur une île perdue, on ne peut pas l'exercer. Si on est tout seul au fond de la brousse, on ne peut pas l'exercer. Mais nous, on ne parle maintenant pas de cas particuliers, ou même très particuliers. On va parler de nous. Nous habitons pas loin les uns des autres. Nous habitons dans une région suffisamment peuplée où on retrouve suffisamment de chrétiens. Suffisamment de chrétiens pour former des communautés. Si vous êtes là ce matin, c'est que vous êtes aussi suffisamment en santé pour pouvoir participer à une vie de communauté. C'est vrai, il y a aussi des situations limites où tout simplement, à cause de la santé, c'est plus possible, ou pour d'autres raisons qui peuvent être valables. Mais aujourd'hui, on parle pas de ces situations limites-là, qu'il faut considérer aussi, mais on parle surtout pour chacun d'entre nous qui est capable de s'attacher à sa communauté. Alors, j'ai lu cette semaine un article dans le journal où c'est une anthropologue, Elisabeth Soulier, qui était interviewée et qui disait, par rapport au monde du travail, qu'il y a un retour du collectif et une recherche du métier qui a du sens pour la génération Z. La génération Z, on va voir qui en fait partie ici. C'est ceux qui sont nés entre 1995 et 2010. Qui en fait partie? Oui, alors Anne et Jean-Paul, on vous a vu. Il y en a qui aimeraient en faire partie. Voilà. C'est les jeunes qui entrent actuellement dans le monde du travail. Et puis, cette anthropologue, elle a fait des recherches sur cette génération-là. Et elle raconte
que ces gens qui ont souvent moins de 30 ans lui ont confié dans des entretiens des choses comme « Je préfère avoir un métier, une tâche presque moins intéressante, mais le faire en collectif, le faire ensemble. » Ou alors, les attentes ne sont plus du tout les mêmes. Je ne suis plus là pour me réaliser au sein de ma boîte, au sein de mon entreprise, mais pour faire quelque chose ensemble. Moi, je trouve ça magnifique. Pour moi, cette caractéristique de la génération Z me redonne de l'espoir pour notre avenir, l'avenir de notre pays, mais aussi pour l'avenir de l'Église. Les générations avant, on a poussé l'individualisme au bout de sa logique. L'individu au centre. C'est à partir de l'individu qu'on prend les décisions et qu'on regarde si on contribue encore un petit peu à la communauté, à la collectivité. Et visiblement, il y a un changement dans cette génération Z qui a peut-être été déçue aussi de cet individualisme. Un changement qui se profile. Et je pense que les chrétiens de cette génération risquent bien de nous donner une leçon sur ce point-là, à nous qui sommes des générations avant et peut-être un peu plus individualistes. Le retour au collectif dans l'Église, c'est un retour à ce que l'Église est réellement, à ce que Dieu veut pour ses enfants, à ce que Jésus a prévu pour son peuple quand il a créé l'Église. S'attacher à sa communauté. Je lis les versets 23 à 25 dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10. Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Alors le contexte de ce passage, c'est avant tout un appel à la persévérance dans la foi. Tout le paragraphe appelle à rester fermement attaché à l'espérance et puis aussi à avoir de l'assurance pour se tenir devant Dieu grâce au salut qui est offert en Jésus-Christ. Et au milieu de cet appel à rester ferme, il y a ce texte qui est une exhortation à ne pas abandonner son assemblée, l'Église locale, mais à s'y attacher. Pourquoi ici, au milieu de cet encouragement à rester ferme dans la foi, tout d'un coup, l'auteur de l'Épître aux Hébreux vient dire « Mais n'abandonnez pas vos assemblées ». Quel est le lien ? C'est certainement parce que nous avons besoin de cette Église locale, de cette communauté, pour nous aider à persévérer dans la foi, pour nous aider à rester fermes dans la foi, pour nous aider à nous tenir avec assurance devant notre Dieu. Souvent, les chrétiens se sont détachés de leur Église. Alors, sous détachés, on peut comprendre différentes choses. Ils se sont détachés puis on ne les a plus jamais revus, ou alors ils se sont détachés en prenant du recul, en étant moins souvent là, en étant moins participants de la vie de l'Église. Et souvent, les chrétiens se sont détachés de leur Église parce qu'ils n'avaient pas une conception tout à fait juste de ce qu'est l'Église, parce qu'ils ne voyaient pas l'Église de la même manière que Jésus la voit. Alors là aussi, je ne veux pas aborder la question des circonstances limites, parce que parfois certaines personnes viennent avec ce verset en disant « Mais dans mon Église, c'est terrible, on enseigne le contraire de ce que dit la parole. Est-ce que je dois maintenant appliquer ce verset et rester attaché à cette communauté ?» Ce n'est pas ce type de questions que je veux aborder aujourd'hui.
Et oui, dans certaines situations limites, circonstances limites, il peut y avoir des bonnes raisons de quitter une assemblée pour s'attacher à une autre. Mais maintenant, je parle du cas général, quand l'Évangile est annoncé dans l'Église, quand l'Église est dirigée avec amour, selon ce que le Seigneur veut. Eh bien, je pense que si vous êtes dans un cas où c'est l'Église du Seigneur qui vit avec ses défauts, mais aussi avec ce que le Seigneur lui donne de vivre, eh bien, ce verset s'applique à vous. N'abandonnez pas votre assemblée. Mais souvent, les chrétiens se détachent de leur assemblée parce qu'ils ont une vision qui n'est pas tout à fait juste. Alors, on va donner quelques exemples de ce que l'Église n'est pas. L'Église n'est pas, et pourtant parfois on a cette impression qu'elle devrait être ça. L'Église n'est pas un service de VOD, de vidéo à la demande. Vous savez, ces services aujourd'hui qu'on utilise pour regarder la télé plutôt qu'aller pour regarder un film plutôt qu'aller au cinéma collectivement. Il y a Netflix, Amazon Prime, Disney+, vous en avez peut-être encore d'autres. Ces services qui nous permettent de nous installer dans notre canapé quand on a envie et de regarder le film qu'on a envie. On n'a pas besoin d'attendre même 21h, l'heure du début du film après le journal télé. On peut commencer plus tôt, plus tard, comme on veut. Vous voyez combien l'individualisme a poussé à transformer notre manière de consommer des films. Hein. Avant, il fallait se donner rendez-vous devant le cinéma. Eh bien, pour certains, l'Église pourrait être comme un service de vidéo à la demande. Ah, ici, je trouve une super louange. C'est une louange qui me convient et qui me touche. C'est une louange dans le style de musique. C'est mon style de musique. Ah, là, il y a la liturgie qui me plaît, la manière de vivre le culte. Et puis, ici, il y a un pasteur qui parle tellement mieux que le pasteur de l'église où je vais. Et aujourd'hui, effectivement, on peut se nourrir comme en vidéo à la demande, on peut se nourrir spirituellement par Internet, par les vidéos. Et il y a certainement des bonnes choses là-dedans, tout comme il y a des bonnes choses à lire des livres. Mais si notre conception de notre église locale, c'est vidéo à la demande, je viens quand c'est intéressant, quand le thème est bien. Je viens quand le culte est spécial. Je viens quand le style de musique me plaît. Quand c'est le bon groupe de louanges qui est devant et pas celui... et que ce n'est pas le président de culte qui a choisi les vieux chants. Hein? Ça c'est une fausse conception de l'Église. Une autre fausse conception qu'on pourrait avoir, c'est que l'Église est une banque alimentaire. La banque alimentaire, c'est celle qui permet à des personnes nécessiteuses, en difficulté financière, de trouver les besoins pour s'alimenter et pour vivre. Hein. Et heureusement qu'on a ça. Heureusement que l'Église aussi s'occupe des personnes et des problèmes des personnes. Mais si l'Église est juste une banque alimentaire, là où je reçois de l'attention, là où on s'occupe de mes problèmes, là où je peux venir pour qu'on prie pour moi et puis après je repars, c'est aussi une fausse conception de l'Église. L'Église n'est pas juste à mon service pour me nourrir, pour me donner tout ce dont j'ai besoin. Parce que Dieu me donne les moyens, au niveau spirituel, d'être solide. Je n'ai pas besoin d'être pauvre spirituellement et d'être toujours dépendant être celui qui reçoit tout le temps. Parfois, on a l'image d'une église comme un club
Un club, c'est un endroit où on se retrouve entre personnes qui ont les mêmes intérêts, qui ont les mêmes loisirs. On retrouve certainement des personnes un peu de la même couche sociale. Et c'est plus facile de rentrer en contact, de se faire des amitiés dans un club. L'Église, elle est justement pas ça. L'Église, c'est le rassemblement de gens de tout âge, de tout sexe, de toute nationalité. Ce que Jésus construit, c'est rassembler des gens du monde entier et les unir par son esprit. Jésus a fait tomber tous les murs de séparation, même le mur de séparation entre païens et juifs. L'Église n'est pas non plus une entreprise. Là où je peux m'épanouir parce qu'on me donne un rôle, là où je peux construire une carrière et être admiré pour ce que je fais. Ce serait aussi une fausse conception de l'Église. Si on s'attache à l'Église en ayant une conception comme ça, eh bien, on risque de se détacher rapidement. Si on s'attache à une Église vidéo à la demande, eh bien, on va zapper, tout comme on change de film. Quand on a commencé un film et qu'il n'est pas bon, on change. Si on s'attache à une Église banque alimentaire, on aura tendance à partir si on ne s'occupe pas de moi comme je veux, si je suis plus le centre du monde. Je vais aller là où on s'occupe mieux de moi, où on va m'écouter. Si je m'attache à une église qui est un club, eh bien quand je vais me rendre compte que Dieu a placé dans mon église locale des gens très différents, où je dois faire des efforts pour arriver à les comprendre, pour arriver même à les supporter, eh bien je vais quitter, je vais aller là où c'est l'église juste de ma tranche d'âge. Ah, c'est l'idéal, ça. Si je m'attache à une église comme une entreprise, eh bien, je vais démissionner quand je me sentirai plus valorisé. Peut-être mes dons sont passés de mode et j'ai perdu mon rôle parce que l'Église investit dans autre chose. Alors je démissionne. J'aimerais donner quelques images de ce que l'Église est. Le Nouveau Testament utilise beaucoup d'images pour parler de l'Église. L'Église, c'est quelque chose de très précieux. On a parlé tout à l'heure du sacrifice de Jésus-Christ. Jésus-Christ a donné sa vie pour l'Église. Pas pour des individus qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, mais pour l'Église, parce qu'il veut se construire une Église, un peuple. Une des images qui est utilisée, c'est celle du corps. L'Église est un corps, ou un temple. Dans Romains 12, verset 5, « De même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. » Membres les uns des autres. Dans un corps, toutes les parties sont nécessaires. S'il manque une partie, eh bien le corps n'est pas complet. Si vous manquez à votre église locale, le corps n'est pas complet. C'est la même image avec le temple. L'église forme un temple. S'il manque une pierre vivante, ça n'est pas solide. L'église est aussi un troupeau de brebis, dans le bon sens du terme. Pas juste ceux qui suivent bêtement un gourou devant dans une direction, mais parce que nous avons un même berger, Jésus-Christ, un bon berger. Et on va ensemble dans la même direction. Jésus conduit son Église universelle, il conduit aussi son Église locale. Et il aimerait emmener ensemble le troupeau qui est à Wörth, le troupeau qui est à Haguenau, qui est à Wissembourg, partout où il a son Église locale, il aimerait les emmener
à un endroit spécifique, dans un pré spécifique. Et c'est vrai, parfois, dans ce pré-là, il y a certains qui vont être peut-être plus nourris pendant un temps que d'autres, et puis ensuite Jésus les emmène à nouveau plus loin, où c'est à nouveau d'autres qui vont être plus à l'aise dans ce pré, et une partie à nouveau un peu moins. Mais c'est ensemble que nous suivons notre berger, que nous allons dans la même direction. C'est l'apôtre Paul dans Actes aux apôtres qui parle aux anciens d'Éphèse et leur dit « Faites donc bien attention à vous-même et à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. Prenez soin de l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. » Ce troupeau que Jésus conduit, il est tellement précieux pour lui. Et il a établi des personnes qui ont une fonction, celle d'indiquer la direction que Jésus a choisie pour le troupeau, pour l'Église locale. L'Église est aussi un peuple, une nation sainte, un peuple à part. Sur nos cartes d'identité, il devrait être écrit « citoyen des cieux », citoyen du royaume de Dieu, parce que c'est notre identité en tant que chrétiens. Ici, sur terre, nous ne sommes que voyageurs, de passage. Si nous sommes Syriens, Maliens, Français, Américains, Chinois, peu importe, dans l'Église, nous sommes citoyens des cieux. Et en tant que peuple mis à part, nous défendons les intérêts de ce peuple. Quand le peuple de Dieu est attaqué, où que ce soit sur terre, nous nous sentons attaqués. Nous nous sentons solidaires de ceux qui sont persécutés ailleurs dans le monde, parce que nous faisons partie du même peuple. Et si, dans notre assemblée locale, un des membres est attaqué, nous nous sentons solidaires parce que nous faisons partie du même peuple. Si un des membres souffre, nous souffrons avec lui parce que nous faisons partie du même peuple. L'Église est aussi une épouse, la dame élue. Apocalypse 19, verset 7. « Réjouissons-nous, soyons dans la joie et rendons-lui gloire, car voici venu le moment des noces de l'agneau, et son épouse s'est préparée. » Waouh! On a fêté un mariage samedi dernier. L'épouse était très belle, elle s'est préparée pour ça. D'ailleurs, même les demoiselles d'honneur étaient préparées et très belles. Nous sommes, Église locale, l'épouse de Jésus-Christ. Et nous voulons nous parer des plus beaux bijoux, du plus bel habit, de la plus belle coiffure pour accueillir Jésus-Christ quand il arrivera. Comment on fait ça? Ça veut dire aussi que, ensemble, nous cherchons à discerner ce qui ne va pas, ce qui ne plaît pas au Seigneur au milieu de nous. Humblement, nous demandons au Seigneur, montre-nous qu'est-ce qui ne va pas dans la manière de vivre l'Église, dans la manière de vivre les relations dans l'Église. Et parfois, de temps en temps, c'est un frère ou une sœur qui a péché. Mais ça nous concerne tous parce que nous aimerions ensemble pouvoir nous présenter devant Jésus-Christ comme son épouse qui s'est préparée et qui est belle. Voilà ce que c'est l'Église. Donc quand on parle de s'attacher à l'Église, c'est bien différent que tous ces exemples que j'ai donnés où ça nous arrange nous individuellement. Si. Voilà.
nous sommes appelés à faire partie d'une communauté. Déjà pour pouvoir s'y attacher, pour pouvoir ne pas la quitter, ne pas l'abandonner, il faut déjà en faire partie. L'Église a reçu cette autorité pour dire, oui, toi, tu fais partie de l'Église. Ce n'est pas juste un choix individuel, justement comme on choisirait un club. Jésus a donné à Pierre l'autorité des clés. Il a dit, il a donné cette autorité à Pierre en disant, c'est toi qui ouvres le royaume des cieux ou qui le ferme. Qui fait partie de l'Église et qui n'en fait pas partie. Cette autorité, c'est l'Église. Alors l'Église, c'est ensemble, hein. C'est pas juste une personne. C'est l'Église qui la détient pour dire oui, nous reconnaissons que tu es un enfant de Dieu et que tu fais partie de l'Église locale. D'abord de l'Église universelle et donc de l'Église locale. C'est d'abord une foi commune, une foi partagée, la foi en Jésus-Christ, seul Sauveur. Je ne vais pas énumérer toute notre confession de foi. C'est vrai, il y a différentes confessions de foi, mais je crois que dans la plupart des confessions de foi, on se retrouve sur les choses essentielles. Pour faire partie de la communauté, affirmer sa foi et pour que les autres puissent voir, oui, ils partagent notre foi. Le baptême, c'est un des marqueurs et un des passages symboliques pour dire, oui, celui-là, il rentre dans l'Église. On ne baptise pas tout seul un copain au bord de l'eau. Hein. C'est l'Église qui reconnaît la foi de quelqu'un et qui baptise. Alors la personne qui baptise, ce n'est pas si important. Ça peut être quelqu'un d'autre que le pasteur. Mais quelque part, c'est important que l'Église soit rassemblée, que l'Église soit témoin de cela, parce qu'elle approuve quelque part cet acte du baptême en reconnaissant la foi d'une personne. Et puis, pour faire partie de la communauté, on peut devenir membre. Alors, nos églises en France sont constituées en associations. Et on a trouvé que c'était assez pratique d'avoir la structure d'une association pour désigner la structure de l'Église. L'Église n'est pas une association, mais on s'arrange avec les structures que notre pays propose. Et donc on peut devenir membre officiellement. Mais dans d'autres pays, il n'y a pas les églises ne sont pas des associations. Pourtant, on devient membre quand même. Peut-être pas de la même manière. La manière de vivre, le fait d'être membre d'une église dans un autre pays n'est pas la même que chez nous. Mais de tout temps, les églises locales savaient qui faisait partie de l'église. Dans le livre des Actes, on voit qu'il y a des listes. Les églises tenaient des listes de personnes et savaient, ah oui, celui-là, il fait partie de l'église. Alors, juste pour rassurer ceux qui ne seraient pas membres de l'église de Wörth, on a une liste aussi où on a aussi bien les amis que les personnes qui sont membres officiellement. Hein. On s'occupe aussi bien des amis de l'Église, de ceux qui sont là sans être membres officiellement. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais bien sûr, on vous encourage à devenir membre. C'est quelque part logique, une suite logique de cet attachement de l'Église. Ce n'est pas non plus le fait d'être membre qui sauve, on est d'accord avec ça. Hein. Comment s'attacher à sa communauté? Je reviens sur le texte biblique, ce qui nous donne aussi quelques éléments. Veillons
les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Comment s'attacher à sa communauté? D'abord, j'aimerais commencer par le plus évident, le culte. Le culte, c'est le lieu de rassemblement de toute l'assemblée, de toute la communauté, de toute l'Église locale, du plus jeune au plus âgé. Ne pas abandonner son assemblée, c'est de participer régulièrement au culte. Alors quand je dis régulièrement, c'est pas... On peut être régulier une fois tous les 2 mois, une fois tous les 6 mois, mais c'est pas ça, s'attacher. Régulièrement, c'est de vivre, chaque fois que notre église locale, notre famille se rassemble, de le vivre avec la famille. Pour être nourri de la même nourriture, pour tisser les relations, pour pouvoir s'encourager, pour pouvoir prier ensemble pour les mêmes sujets. Mais là aussi, l'idée, ce n'est pas de commencer à faire une loi, et peut-être une liste pour voir qui est présent au culte et qui ne l'est pas. Vous voyez, dans notre vision d'Église, l'Église est une famille dans la joie de Jésus-Christ. Et au milieu, là en bas, il y a marqué « liberté ». C'est avec liberté que vous devez venir au culte. Mais cette liberté, je crois, quand on la comprend bien, on en fait aussi une discipline. Alors, est-ce que, Siméon, tu veux bien te lever, s'il te plaît? Avec Jacques, allez. Ces 2 hommes font de la musculation. Et ça se voit, le changement se voit. Et ils sont disciplinés pour ça. Merci de vous être levés. Ils sont disciplinés pour ça. Personne ne les a obligés à faire cela. C'est en toute liberté que régulièrement ils se retrouvent et qu'ils font des exercices pour fortifier leurs muscles. Mais ils exercent leur liberté avec discipline. Ils se disciplinent pour ne pas louper un jour ou une semaine, je ne sais pas à quelle fréquence vous faites ça, mais pour ne pas louper une séance qui va leur permettre de se fortifier. C'est de la même manière quand je vous encourage, je vous exhorte à vivre le culte avec l'Église locale en toute liberté. Mais c'est à vous de vous dire, je veux me discipliner parce que j'ai envie de bénéficier des bénédictions que l'ensemble de l'Assemblée reçoit. Et si je reste tout seul à la maison, je ne bénéficie pas de ces bénédictions-là. On a envie de donner envie. Ce n'est pas par la contrainte ou par un discours culpabilisateur qu'on veut encourager les gens à participer régulièrement au culte. Mais c'est en donnant envie. Et pour donner envie aussi, eh bien, on fait tout ce qui est possible pour vivre des cultes qui sont encourageants, qui fortifient notre foi, qui nous donnent des pistes pour marcher avec le Seigneur durant la semaine. Je termine, je vois que l'heure est avancée. S'attacher à sa communauté, c'est aussi prendre ses responsabilités. Vous voyez, ce verset dit « Veillons les uns sur les autres ». Ce n'est pas dit « Les anciens ou le pasteur doit veiller sur tous ». Oui, il y a aussi des versets qui disent ça, qui donnent une responsabilité particulière aux responsables d'Église. Mais ici, c'est les uns sur les autres. Donc, chacun a une responsabilité de veiller les uns sur les autres. De veiller quand quelqu'un n'est pas là plusieurs fois, de lui dire, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Est-ce que tu es malade peut-être? Est-ce que je peux t'aider? De veiller les uns sur les autres dans notre foi. Chacun a cette responsabilité
Et peut-être il a même la responsabilité de mobiliser l'Église s'il voit que chez quelqu'un il y a besoin d'aide. Il ne faut pas attendre que ce soit le pasteur qui soit enfin au courant. Mais si vous voyez que l'un ou l'autre a un besoin, eh bien, c'est votre responsabilité d'aller et de dire « Est-ce qu'on peut te porter ensemble en communauté ? Je vais regarder avec des frères et sœurs et on va te porter ensemble. » Veillez les uns sur les autres afin que nous puissions nous inciter à l'amour et à des belles œuvres. Que nous puissions nous inciter à l'amour dans nos relations et à des belles œuvres pour servir le Seigneur. Donc il y a aussi, s'attacher à sa communauté, c'est aussi le travail commun, les belles œuvres qu'on va pouvoir faire ensemble. Et dans notre Église, il y a une multitude de manières de pouvoir servir. L'idée, ce n'est pas que tout le monde soit là à chaque action, à chaque fois qu'on fait une belle œuvre. Mais l'idée, c'est que chacun, avec ses dons, puisse participer et trouver sa place, trouver son engagement, participer au travail commun. Parce qu'après, on va regarder l'ensemble. Est-ce que l'Église a pu porter des fruits? Oui, elle a pu porter des fruits. Parce qu'ils étaient tous ensemble, ils ont tous ensemble travaillé, et il y a eu beaucoup de fruits. Encourageons-nous mutuellement. Encourageons-nous mutuellement. Encore une manière de s'attacher à l'Église. Ce que vit l'autre m'intéresse et j'aimerais pouvoir l'encourager à le vivre, particulièrement dans sa foi, dans l'expression de sa foi. J'aimerais pouvoir l'encourager. Et pour ça, il faut d'abord apprendre à se connaître. Il faut d'abord connaître l'autre. Et c'est transverse entre toutes les générations. Il n'y a pas les plus âgés qui se connaissent entre eux et les plus jeunes qui se connaissent entre eux, et les plus âgés qui s'encouragent entre eux et les plus jeunes qui s'encouragent entre eux. C'est à travers toute l'Église, toutes les personnes, aussi différentes soient-elles, nous sommes appelés à nous encourager les uns les autres. Voilà une manière encore de nous attacher à notre assemblée. C'est donc une habitude spirituelle peut-être à questionner. Où en suis-je dans cette habitude spirituelle? Quelle est ma vision de l'Église pour que je m'y attache comme le Seigneur le désire? Voilà. Nous vivons déjà de très belles choses. Et cette exhortation ne vient pas comme une réprimande, mais comme un encouragement à continuer, à progresser, à faire mieux encore, à porter encore plus de fruits ensemble. Je veux prier. Seigneur Jésus, merci parce que tu nous rends participants à ton royaume. Tu as fait de nous cette belle épouse, ce peuple, ce corps. Tu dis même que nous sommes ton corps. Et nous voulons apprendre à le vivre davantage et mieux localement encore. Rends-nous à ton écoute. Ouvre-nous nos oreilles pour que nous puissions écouter là où tu veux nous diriger, là où tu aimerais nous transformer encore. Et merci Seigneur Jésus parce que c'est toi qui es la tête de cette Église. Elle t'appartient. C'est toi qui en es le garant pour les fruits. Nous voulons être dignes de toi en tant qu'Église locale. Amen. Il y a plusieurs personnes qui sont là. Et je pense tout particulièrement à Timothée et son épouse, tu me rappelles?
Mélanie, oui, super. Timothée, qui a été membre de notre église aussi pendant un temps, avant qu'il déménage du côté de Mulhouse et qu'il se marie là-bas. Merci de nous rendre visite, c'est super. Ouais. Puis d'autres aussi, on se réjouit que vous soyez là aujourd'hui. J'aimerais faire les annonces pour la semaine. Donc, ce mardi, en étude biblique, il y aura la suite ou un temps de réflexion autour de ce thème qui a été abordé ce matin en prédication. Pascal, hein, c'est bien cela. Hein, voilà. Donc, vous êtes tous cordialement invités à venir à ce temps d'étude de la parole sur ce thème-là. Donc, mardi soir. Alors ce soir, comme tous les premiers dimanches du mois, le conseil pastoral se retrouve à 19h30 pour 30 minutes à peu près, donc ici à l'église. Alors n'hésitez pas à vous joindre à nous si vous souhaitez nous rencontrer pour un sujet ou pour un autre. Et puis à 20h suit un temps de prière en commun. Alors unissons-nous dans la prière. Ce temps de prière n'est pas réservé aux habitués. Il est ouvert à tous. Et donc, intercédons ensemble, mobilisons-nous ensemble dans la prière et l'intercession. Je rappelle le 24 mars, vendredi soir, donc il y a l'Assemblée générale de l'Église et de Espérance. Le 25 mars, donc il y a la soirée tarte flambée qui aura lieu à Gersdorf. Donc c'est pour soutenir le projet humanitaire en Roumanie. Et samedi prochain, donc à midi, donc nous nous retrouverons à nouveau pour un temps de prière spécifique pour Aline Klingler et pour sa famille. Donc là aussi, si vous pouvez vous libérer, venez rejoindre donc le groupe pour prier pour elle. Pascal, tu pourrais juste donner quelques nouvelles peut-être plus précises pour les personnes qui n'ont peut-être pas l'occasion de venir le samedi, juste pour que vous soyez au courant, pour que vous puissiez prier aussi vous-même chez vous à la maison. Alors certainement que vous aurez des nouvelles plus précises en allant vers Stéphane ou vers Siméon ou en l'appelant. Aline a vécu 2 mois où c'était très dur et aujourd'hui elle est reconnaissante parce que ça va mieux à bien des égards. Elle arrive à nouveau à davantage participer à la vie de famille. Elle est reconnaissante pour ça. On continue de prier que le Seigneur la guérisse miraculeusement, tout simplement. C'est notre prière. Voilà, et je sais que beaucoup prient tous les jours. On va continuer à persévérer là-dedans. Ouais. Merci Pascal. D'autres annonces encore pour voilà, où vous pouvez vivre aussi. Donc samedi 11 mars, donc c'est samedi prochain, à l'église évangélique de Wissembourg, il y a un temps de louange en soirée, donc à 20h. Voilà, si vous voulez participer ou vivre ce temps de louange, donc vous pouvez vous y rendre. Donc c'est ce samedi à 20h. Ensuite, il y a un concert de Pâques organisé par Joie et Vie. Et donc ce concert a lieu le samedi 1er avril à 20h à Zébach, à la salle des fêtes. Donc il y a des flyers et des affiches qui sont dans l'entrée. Et une autre annonce, c'est que le café Safe Haven de Haguenau recherche des noix. Alors si vous deviez avoir des noix chez vous, en rab, que vous n'avez plus besoin, ben vous pouvez les donner soit vous y rendre, ou alors les donner à quelqu'un qui est régulièrement au café Safe Haven. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Voilà. Et j'aimerais terminer ce culte avec cette parole que Pascal nous a laissée comme parole d'exhortation. Donc, veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. Encourageons-nous mutuellement. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et vous encourage pour cette semaine à venir. Voilà, à ce soir ou à
à bientôt. Voilà, dimanche prochain peut-être. Voilà. Merci, au revoir. Bonne journée.